Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est cette pièce que nous allons modéliser ensemble. Nous allons faire la modélisation pas à partir de ce plan, donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. La première chose que nous allons faire, c'est créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On va prendre l'outil cercle, on va partir de l'origine et faire un cercle de 15,5 mm de diamètre. Ensuite, on va venir construire un plan décalé par rapport à celui-ci et on va le décaler d'une valeur de 50,3 mm. Sur ce nouveau plan, on va pouvoir créer une nouvelle esquisse. Là aussi, ça va être un cercle qui va partir de l'origine avec une valeur de diamètre de 29 mm. On peut quitter cette esquisse. On va faire un second plan décalé par rapport à celui-ci. On va le décaler d'une valeur de 82,5 mm. Et sur ce nouveau plan, on va créer une nouvelle esquisse. Ça va être un cercle qui va partir de l'origine avec une valeur de diamètre de 129 mm. Ensuite, on va prendre l'outil ligne. On va tracer une ligne horizontale de cette façon. On va faire un arrondi et enfin une ligne verticale. On va mettre une contrainte d'horizontalité entre ce point et l'origine de façon à les aligner. On va mettre une cote sur cette ligne d'une valeur de 37,5 mm et on va positionner cette ligne par rapport à l'origine d'une valeur de 97 mm. Et on va mettre une valeur de rayon pour cet arrondi de 36,5. Ensuite, on va faire une symétrie miroir de ces trois éléments. Cette symétrie, on va la faire par rapport à un axe. Donc pour ça, on réaffiche l'origine, on sélectionne cet axe et on fait OK. Ensuite, on va couper la partie du cercle dont on n'a pas besoin et on va quitter cette esquisse. À partir de ces trois esquisses, on va pouvoir faire des lissages. Donc on va donc créer lissage. On sélectionne cette esquisse et cette esquisse. Et enfin, on va faire un deuxième lissage en sélectionnant cette esquisse et cette esquisse. On obtient une forme pleine. Cette forme, on va l'évider. Pour l'évider, on va prendre la fonction coq. On sélectionne cette face et cette face. Et on va dire qu'on veut garder une épaisseur de 2 mm. Donc là, on a bien une forme creuse. On va pouvoir créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On va prendre l'outil cercle, partir de l'origine et faire un cercle d'un diamètre de 140 mm. On va se décaler, on va faire également un cercle ici d'une valeur de 140 mm de diamètre. On va mettre une contrainte d'horizontalité entre le centre du cercle et l'origine. Et on va mettre une cotation d'anthrax entre ces deux cercles d'une valeur de 55 mm. Ensuite, on va rajouter des lignes. Donc je prends mon outil ligne, je vais partir du haut du cercle et je vais rejoindre le haut de l'autre cercle. On va faire la même chose en bas, je reprends mon outil ligne, je pars de ce point, donc je m'aligne avec l'origine et je rejoins l'autre cercle de cette façon. Ensuite, on va pouvoir découper tous les éléments dont on n'a pas besoin, donc tous les morceaux de cercle de cette façon. On va faire la même chose en haut, on supprime ces morceaux de cercle. On va rajouter les cotations qui sont parties, donc on va mettre ici un rayon de 70 mm et également ici un rayon de 70 mm. Ensuite, on va aller dans Créer, Projeter, Inclure et Projection. On va récupérer ce trait et ce contour. On peut faire OK. On va aller dans Créer, Rainure et rainure de centre à centre. On trace une rainure de largeur de 5 mm. Il va y avoir un anthrax d'une valeur de 28 mm. On va mettre une contrainte de symétrie entre cet arrondi et cet arrondi par rapport à cet axe. Et enfin, on va positionner cette rainure par rapport à l'origine et on renseigne une valeur de 110 mm. Ensuite, on va zoomer un petit peu, on va prendre l'outil cercle et on va tracer ici un cercle de diamètre 12 mm. On va pouvoir quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on va faire une extrusion pour donner du volume à cette esquisse. On sélectionne toutes les parties que l'on souhaite extruder. On va extruder dans cette direction. Dans Opération, on met joindre et on va faire une extrusion d'une valeur de -2 mm. Donc la pièce est maintenant terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite à me laisser vos impressions dans les commentaires et je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres tutoriels sur la modélisation 3D sur le logiciel Fusion 3D.
360.